À quelques mètres du Parlement, des larmes de joie chez ces activistes qui soutiennent l'aide à mourir. L'année dernière, cette mère a accompagné son fils atteint d'un cancer qui a fait le choix de l'euthanasie en Australie. Il aurait été très fier. Personnellement, je suis soulagée, car cela aidera beaucoup de gens. Des centaines de personnes se suicident chaque jour dans ce pays. Un peu plus loin, autre ambiance chez les manifestants contre la loi. Je suis complètement sous le choc et extrêmement déçue. Cela pourrait mettre la pression sur quelqu'un qui est très vulnérable. C'est un moment où ils ont besoin de soutien. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'avoir l'impression que leur vie ne vaut rien. Déposée par une députée travailliste, la proposition de loi permettra aux patients qui n'ont pas plus de 6 mois à vivre de mettre fin à leur jour, à condition qu'ils en aient les capacités mentales et que cette décision soit validée par 2 médecins et un juge. David Gullen a contacté son député pour le pousser à soutenir la loi. Cet ancien biologiste à la retraite a appris il y a 4 ans qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Ses médecins estiment qu'il lui reste seulement 1 ou 2 ans à vivre. La mort est inévitable, mais la souffrance ne l'est pas. Je pense que la souffrance pour quelques jours de vie supplémentaires est inutile et indésirable. Je pense qu'il est très important que nous ayons cette autonomie et cette liberté de contrôler notre propre corps et notre propre vie. Si vous n'avez pas cela, avez-vous la moindre liberté ? Ces réflexions accompagnent au quotidien David Gullen et son épouse. Cela me réconforte de savoir que si je devais un jour prendre une décision très difficile, ma famille me soutiendra et sera à mes côtés. Comme David Gullen, 73% des Britanniques sont pour la légalisation de l'aide à mourir. De leur côté, les médecins sont très divisés. Pour cette consultante en médecine palliative, ils ne devraient pas être responsables de la mort de leurs patients. La loi nous demandera en tant que médecins de déterminer si quelqu'un est contraint de le faire. Mais je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste et je ne peux pas déterminer si quelqu'un le fait volontairement ou non. Pour cette médecin, la proposition de loi a été précipitée. Les députés n'ont eu que 3 semaines pour se faire un avis avant de voter. Mais selon les défenseurs, ils ont encore de longs mois pour adopter le meilleur texte possible.